Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première grosse vidéo manga qui va revenir sur le premier arc de Kenshin le Vagabond. Alors installez-vous confortablement, puisque c'est parti. La série a fait ses débuts en avril 1994 dans les pages du prestigieux magazine Weekly Shonen Jump. C'était un pari audacieux à l'époque, car le magazine était dominé par des récits de tournois ou de fantasy, alors que Kenshi proposait un récit historique plus ancré dans le réel, mêlant politique et philosophie de vie. La prépublication s'est achevée en 1999, totalisant 255 chapitres. Ces derniers ont été compilés en 28 volumes par l'éditeur Shueisha. En France, c'est l'éditeur Glénat qui a permis au public francophone de découvrir la saga à partir du 23 septembre 1998, participant activement à l'explosion de la culture manga dans l'Hexagone. L'histoire se déroule en 1878, au début de l'ère Meiji. Le Japon tente de laisser derrière lui son passé féodal sanglant pour devenir une nation moderne. On y suit Kenshin Himura, un voyageur à l'allure frêle et à la cicatrice en forme de croix sur la joue gauche. Sous ses airs de vagabond maladroit se cache en réalité le légendaire Battosai l'assassin, le plus redoutable tueur des patriotes durant la guerre civile. Hanté par ses crimes passés, Kenshin a fait le serment de ne plus jamais ôter la vie. Pour respecter ce vœu, il porte un sabre à lame inversée, incapable de trancher. Son errance le mène à Tokyo, au dojo de la jeune Kaoru Kamiya, où il va tenter de trouver la paix. Cependant, cette paix est fragile. Kenshin se retrouve rapidement confronté à d'anciens ennemis qui n'ont pas accepté la fin de l'ère des samouraïs, ainsi qu'à de nouvelles menaces cherchant à replonger le Japon dans le chaos. Pour protéger ses nouveaux amis sans trahir son serment, il devra affronter les démons de son passé. L'épopée de Kenshin est structurée en 3 grands arcs principaux, chacun montant d'un cran en termes d'enjeux et d'émotions. C'est une progression qui va de la simple rencontre au salut d'une nation pour finir par une introspection psychologique déchirante. Le premier arc, on va le voir aujourd'hui, c'est l'arc de Tokyo. Même si c'est l'arc le moins impressionnant de l'œuvre, c'est ici, à son arrivée à Tokyo, que tout commence pour Kenshin. En sauvant le dojo de Kaoru Kamiya, d'un homme se faisant passer pour Battosai l'assassin, l'ancienne identité de Kenshin, je vous le rappelle, pendant la guerre, celle qu'il fuit. C'est là toute l'ironie. Dès les premiers chapitres, son passé le rattrape. C'est un peu comme si son errance de vagabond lui avait permis de garder une longueur d'avance sur son passé, mais qu'au moindre arrêt, celui-ci lui retombait sur les épaules, comme pour lui crier « Je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas fait la paix avec celui que tu étais ». Au fil des pages, Kenshin commence pourtant à reconstruire quelque chose. Il prend sous son aile Yahiko, un orphelin devenu pickpocket qui cherchait sa voie. Il rencontre aussi Sanosuke, qui passe d'adversaire à allié fidèle par pur respect pour la force et les convictions du héros. Et puis il y a Kaoru, qui, comme on le verra bien plus tard, deviendra bien plus qu'une simple personne de confiance. Le premier vrai choc pour notre héros, c'est le terrifiant Jinny Udo, ancien membre du Shinsengumi. Il est le reflet maléfique de Kenshin, devenu assassin après la guerre. Il représente tout ce que Kenshin fuit, un homme resté bloqué dans la guerre. Et lors de leur duel, Himura frôle l'irréparable. Poussé dans ses derniers retranchements, il manque de basculer à nouveau vers son côté obscur, celui de Battosai l'assassin. C'est un moment charnière car on réalise que, malgré ses efforts, le monstre qui sommeille en lui n'est jamais très loin de se réveiller. Si après ce combat, on apprend à connaître l'univers et la philosophie dans lesquels Kenshin évolue, la tension monte d'un cran avec l'arrivée de l'Oniwa Bonshu. Ce groupe de mercenaires d'élite est mené par le charismatique Aoshi Shinomori. Ils sont aux ordres d'un homme d'affaires corrompu et avide de pouvoir, Takeda Kenryu. Pour faire simple, c'est le baron de l'opium.
C'est là que c'est intéressant. Cette nouvelle ère de paix que Kenshin a lui-même aidé à installer arrange finalement très bien les affaires de Kanryu. Il profite du nouveau système pour faire prospérer son petit business illégal. Kenshin se retrouve donc face à un paradoxe. Il a combattu pour un monde meilleur, mais ce monde a aussi laissé la porte ouverte à des profiteurs sans scrupules. Sur le papier, la mission est simple. Kenshin doit sauver Megumi. C'est une femme médecin que Kanryu retient prisonnière pour l'obliger à fabriquer une nouvelle variante d'opium. Mais au-delà de ce sauvetage, la narration nous raconte autre chose. Elle remet Kenshin face à son passé, mais cette fois-ci à travers ses répercussions sur la société. Il réalise que la nouvelle ère qu'il a aidé à bâtir n'est pas parfaite, elle a aussi engendré de nouveaux fléaux, comme ce trafic de drogue qui ronge Tokyo. C'est une manière brutale de lui montrer que ses actes de guerrier ont des conséquences à long terme, même dans un monde en paix. Et c'est là que le message devient vraiment fort. Les 5 membres de l'Oniwa Bonshu, dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont tous d'anciens combattants d'élite. Leur drame, c'est qu'ils ont été totalement incapables de s'adapter à la vie civile de l'ère Meiji. Ils ne savent faire qu'une chose, la guerre. C'est un rappel permanent et assez violent pour Kenshin. Pourquoi ? Parce que lui, il aspire de toutes ses forces à cette adaptabilité. Il veut prouver qu'on peut changer, qu'on peut passer de l'ombre à la lumière, mais en face de lui, il a des miroirs brisés, des hommes qui lui prouvent que, pour certains, la paix est une prison bien plus terrible que le champ de bataille. Pour conclure sur cet arc de Tokyo, on peut dire qu'il est le véritable socle de l'histoire. Certes, on reste encore dans un style shonen assez classique, avec ses moments de légèreté et sa touche d'humour, mais ne vous y trompez pas, le passé de Kenshin commence déjà à projeter des ombres très inquiétantes sur le récit. C'est une base extrêmement solide, et pour une œuvre aussi colossale que Kenshin le Vagabond, c'était indispensable. Un monument pareil ne peut pas reposer sur de l'argile. Il lui fallait des fondations d'acier pour nous emmener là où la suite va nous conduire. C'est la fin de cette première analyse sur Kenshin le Vagabond. Dans le prochain épisode, on s'attaque à un gros morceau, l'arc de Kyoto. Alors pour ne rien rater, abonne-toi et lâche un like si le contenu t'a plu. Avis aux cinéphiles, retrouvez-moi aussi avec l'équipe de la Horde Sauvage pour des podcasts 100% cinéma. Lien en description. Allez, à la prochaine et d'ici là, restez curieux.